toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale de votre signe. Donc pour vous, Lion, ascendant Lion, Lune en Lion. Alors ça peut être aussi la Vénus en Lion puisque on va parler du sentimental et Vénus, c'est la planète de l'amour. Alors, en énergie, vous avez donc la pleine lune. Aujourd'hui, le 30, vous pouvez faire vos vœux à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, 13h45, puisqu'après, elle passe vite de course et à 22h, elle passera dans votre signe Lion. Donc, il vaut mieux le faire avant 13h, c'est ce que je vous préconise. Donc, demain, 31, avant 13h. On vous dit qu'un problème personnel est en train d'atteindre sa résolution. Et puis, la nouvelle lune le 13 janvier dans le signe du Capricorne où on vous dit que le dur labeur est en train de payer. Alors, vous avez en énergie aussi se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Alors, il y a quand même quelque chose de très positif dans votre tirage, c'est que vous avez la tranquillité et la paix, vous terminez comme ça. Donc en termes d'énergie, il y a vraiment une amélioration. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est éloigné, il y a eu un éloignement, une distance entre vous et votre autre, bien sûr. Pas de dialogue, pas de communication. Avant de rentrer dedans, je me rends compte que je suis en train de commencer. On va aller lire la carte Aller loin. Alors, c'est une très belle carte. On vous parle d'endurance, de force, de longue route. Ici, on vous dit, pour faire de votre rêve une réalité, vous devez penser à long terme et porter attention aux fluctuations dans le cours de votre expérience. La joie et la déception se mêlent aux ouvertures possibles, alors inutile de craindre un occasionnel obstacle. La vie n'est pas un sprint. Cette carte vous rappelle que vous possédez l'endurance, la force et le courage qui vous porteront jusqu'au bout. Soyez fidèle à vous-même. Votre authenticité seule vous gardera aligné sur l'énergie des miracles. Ce qui vous appartient ne vous sera jamais enlevé, ne l'oubliez pas. Pour la relation, on vous dit, soit vous vivez, soit vous êtes appelé à vivre une relation harmonieuse, capable de passer le test du temps. Pour le meilleur ou le pire, en traversant les hauts et les bas, ou même en vous contraignant, en vous cassant et en vivant une nouvelle croissance, vous êtes racheté par le pouvoir de la régénération. L'harmonie ne signifie pas qu'il n'y aura jamais de fausses notes, mais que la relation est marquée par l'endurance et la fidélité à l'unité générale. Vous pouvez écrire une nouvelle chanson, accorder un instrument, la symphonie de l'amour continuera toujours de jouer. Écoutez avec votre cœur. N'est-ce pas magnifique? Donc ça, c'est, comme je vous le disais, une très belle énergie. Après une période où il y a eu, donc comme je le disais, une distance, quelque chose qui s'est pas rompu, mais je dirais que le dialogue ici est très difficile, voire inexistant. Et on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition, être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. Donc pour ce mois de janvier, alors ça correspond aussi à aller loin, c'est-à-dire l'authenticité. Quand vous écoutez votre intuition, vous êtes dans le vrai. Et là, il y a quelque chose qui ne vient pas, qui s'est éloigné. On a deux bateaux. On a aussi le papyrus qui est construit à partir de roseaux. Le roseau, c'est celui qui plie, mais qui ne casse jamais. Donc, et c'est à partir de ça qu'on fabrique du papyrus, du papier qui dure très 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 longtemps, qui est résistant au temps. Donc là, on vous dit qu'il y a quand même une promesse de quelque chose, même si vous ne le voyez pas encore, qui arrive, qui a pris de la distance, mais qui revient. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça revient vers vous. On a de la correspondance, donc vous voyez, vous n'avez pas de communication, pas de dialogue, et là, vous avez correspondance, prière, attraction, alchimie mutuelle. Donc, il y a un espoir dans ce tirage. Il y a vraiment une invitation à continuer à croire puisqu'on a la prière et que il y a des choses aussi qui vous ont éloigné de votre véritable être, votre authenticité et qui revient aussi. Parce que quand on s'éloigne de quelqu'un, on s'éloigne avant tout parce qu'on n'est plus nous-mêmes, parce qu'on évolue et que la personne ne suit pas. Et là, j'ai l'impression que vous allez recoller à qui vous êtes vraiment et que, par extension, vous allez attirer à vous quelque chose qui vous correspond vraiment. Donc, si vous êtes célibataire, eh bien, vous transposez. Si vous êtes en couple, vous transposez aussi. Si vous êtes en couple, ça peut parler
d'un manque de dialogue, d'un manque de communication, un éloignement assez manifeste hein, dans le couple. Et si vous êtes célibataire, eh bien ça peut parler d'une séparation où là il y a vraiment du silence radio entre vous, ou bien vous êtes célibataire et il se passe rien dans votre vie, mais c'est pas parce que il se passe rien dans le visible hein, qu'il se passe rien dans l'invisible. Dans le sens où vous allez attirer à vous, et moi cette carte me fait dire qu'il y a un fort potentiel d'attraction, et pas que d'attraction entre deux personnes, mais aussi ce que vous attirez à vous par l'univers, et vous recollez vraiment à qui vous êtes, hein, on l'a vu dans la guidance générale. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder aussi la guidance générale, ça vous donnera beaucoup d'informations. Donc là, c'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça n'existe pas. Ça, j'insiste là-dessus parce que souvent on se dit, et c'est la graine d'échec hein, qui nous fait être dans l'auto-sabotage, ouais, mais ça m'étonnerait que ça marche. Là, je vois pas du tout comment. L'univers crée des miracles. Et ici, en étant dans votre authenticité, en écoutant votre cœur, vous allez pouvoir y voir clair, déjà d'une. Et puis surtout, être à l'écoute de soi dans le mois à venir, ça veut dire qu'en fait, il y a des messages. Peut-être que vous ne les voyez pas, mais on vous demande de revenir à votre être authentique, c'est-à-dire à l'intuition, à celui, votre moi authentique qui est connecté au moi supérieur, à votre être véritable qui a déjà tout vu, tout vécu, qui est là-haut avec vos guides, hein, qui fait partie d'ailleurs, c'est votre premier guide, c'est vous-même dans la 5D, qui a tout expérimenté. Donc, il sait ce qui vous attend et il vous guide. Donc, soyez à l'écoute de vous parce qu'il y a de très belles choses qui arrivent. Quand bien même il n'y a pas de dialogue, il y a avant tout quelque chose qu'il faut nettoyer. Alors, la fécondité, l'adversaire, c'est une combinaison qui m'a étonnée, mais finalement, je me dis que c'est peut-être quelque chose que vous gardez en vous. D'accord? Parce que l'adversaire, c'est avant tout soi-même. L'adversité, c'est peut-être le temps qui vous a confronté à une adversité, à quelque chose, à des difficultés. Parce que là, on a quand même l'examen. L'examen, ça laisse penser que vous avez eu des épreuves et que vous allez les passer haut la main, que vous allez transcender la situation. C'est pour ça qu'on vous dit tous les espoirs sont permis, il y a une bénédiction et que vous allez finir par être tranquille. D'ailleurs, il y a l'épreuve qui est sortie, mais c'est surtout la foi, la prière, garder espoir. Et ici, il va falloir aller chercher à l'intérieur de soi-même ce qui vous empêche d'être libre, ce qui vous empêche d'être vous-même, peut-être des addictions, peut-être une dépendance affective, peut-être des craintes aussi, et on vous dit il faut rester patient. C'est-à-dire que là, il y a une idée de gestation, quelque chose qui n'est pas encore visible, mais j'ai l'impression surtout, avec l'adversaire, que ça parle d'un ennemi à l'intérieur de vous, quelqu'un qu'il faut, un ancien vous, peut-être qu'il faut tuer, symboliquement, hein, je veux dire, mais là, on a la mort, et j'ai l'impression que c'est vraiment votre ego. Alors l'ego, on peut jamais le tuer, hein. Enfin on peut jamais le faire taire parce que c'est le mental et parce que c'est surtout, voilà, on peut se mettre dans une grotte et devenir un maître ascensionné parce qu'on est confronté à rien par nous-mêmes et qu'on finit par se canaliser, on finit par voilà, se développer, etc. Mais dans développement personnel, il y a personnel, persona, la personne, et puis l'ego, je suis en latin. Donc forcément, quand on est confronté aux autres, il y a l'ego qui revient parce que voilà, on peut être, ne serait-ce qu'en faisant un truc tout basique, hein, comme aller faire ses courses, on a l'ego qui intervient parce que, voilà, il y a cette petite mamie qui nous passe devant, il y a la caissière à qui on dit pas bonjour, voilà, ça peut être plein de choses comme ça, où on est à la fois victime, bourreau et sauveur. Donc voilà, ça, il va falloir le tuer. Je ne sais pas dans quelle mesure on va aller voir hein, ce que nous dit l'oracle des Médéors, mais il y a quelque chose en vous qui vous contraint, qui vous empêche et qu'il va falloir faire taire. On vous parle de temps, mais j'ai plus l'impression que c'est quelque chose que vous avez repoussé, peut-être quelque chose que vous n'aviez pas vu et qui ressort aujourd'hui. Et on vous dit, vous êtes en train de planter une graine aussi, hein. Il y a quelque chose qui est en train de gester. En gestation, ça veut dire que c'est en train de cuire hein, dans le four, sans mauvais jeu de mots avec le bébé, hein, bien sûr. Mais on vous dit, il faut rester patient. Alors, si
par hasard, il y aurait des personnes, enfin surtout des femmes qui essaieraient de mettre au monde un bébé, on vous dit qu'il y a peut-être des mémoires cellulaires à nettoyer, peut-être qu'il y a eu un échec au niveau de la mise en route d'un bébé, que ça vous a éloigné de votre partenaire, parce que forcément ça soulève des choses aussi dans le couple. Néanmoins, on vous dit nettoyez ça et restez patiente dans le sens où c'est pas une attente, c'est une patience. Quand vous êtes dans la patience, vous êtes en train de faire autre chose. Vous n'êtes pas en train de regarder votre ventre pour voir si vos ovaires elles vont être, comment dire, si ça va prendre, hein, entre guillemets. Alors pardon, hein, je parle d'un vocabulaire maladroit parce que j'ai jamais eu cette chance voilà, de connaître ça. Néanmoins, moi j'ai vraiment le sentiment qu'on parle de mémoire cellulaire, qu'on parle de quelque chose à nettoyer. Donc on garde ça en tête, enfin je le garde en tête et je vais interroger l'oracle des Médéors avec ça en fond, on va dire en fond d'écran. Et puis donc la correspondance avec la prière et l'attraction. Moi j'ai l'impression que vous attendez, alors si vous êtes dans l'attente de nouvelles de quelqu'un, on vous dit de garder la foi, mais pareil, il va falloir rester patient dans le sens où si vous focalisez sur le message de cette personne, ça risque de rester dans le silence, d'accord? Parce que ça bloque les énergies. Laissez l'univers faire des miracles, c'est ce qu'on vous dit. Et puis surtout, ayez la foi dans le fait que en étant positif, vous allez faire ce qu'on appelle une loi d'attraction positive, d'accord? Donc tout est possible et surtout on vous dit, alors la prière ça peut être la méditation, d'accord? Pour purifier certaines choses, prière de purification. Je pense à ça parce que l'eau est très importante et on a la paix, on a la tranquillité. On vous parle voilà, d'une période de détachement, de lâcher prise avec la nécessité et l'étranger. Donc il y a peut-être une aide aussi étrangère qui va arriver, peut-être quelqu'un d'origine étrangère qui va vous donner un autre point de vue sur la situation. Mais voilà, on vous dit aussi avec la carte aller loin, hein, bien sûr, que vous êtes promis à un couple, à une vie amoureuse qui peut être à l'épreuve du temps. Donc gardez ça en tête, peu importe qui est la personne de votre cœur ou qui va se manifester, gardez en tête que l'univers vous prépare quelque chose et que vous aurez très vite des nouvelles, vous aurez très vite des indications. Alors la correspondance, ça peut parler aussi de surveillance sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Alors ça aussi, lâchez prise. Si par exemple vous êtes en train de guetter si la personne s'est connectée, pourquoi elle vous a pas écrit et tout, ça c'est un conseil que je vous donne de manière amicale. Détachez-vous de ça parce qu'en général, on se frustre, on envisage plein de choses. Et à l'époque où on n'avait pas les téléphones, les ordinateurs, WhatsApp, ceci, cela, on avait quoi? On avait le téléphone, vous savez, on faisait comme ça, là, drrr, voilà, et on composait le numéro en roulant à chaque fois avec nos doigts. Et puis, en remontant encore avant, il n'y avait pas le téléphone. Enfin, si, le téléphone était bien avant votre naissance. Néanmoins, on devait souvent se contenter de lettres, de correspondances. Vous aurez peut-être des nouvelles. Mais moi, j'ai plus l'impression que il faut revenir à quelque chose de basique, c'est-à-dire quand on s'écrivait des lettres, on patientait, voilà, la lettre était envoyée, on s'en remettait au postier, à l'univers, on espérait que le postier n'ait pas de problème de livraison, que notre courrier allait bien arriver, mais c'est tout, on faisait autre chose en attendant. Et là, il faut revenir à ça dans le sens où les réseaux sociaux, c'est aussi la création de drames inutiles dans le sens, voilà, il s'est connecté, il m'a pas répondu, il ou elle, hein, bien sûr, vous transposez, et ça, on va dire, ça crée des dépendances affectives inutiles, voilà, donc c'est un conseil que je vous donne, hein. Moi je l'applique depuis quelques temps et c'est vrai que ça fait énormément de bien, surtout qu'on fait autre chose, on le fait par plaisir et quand on se connecte, souvent on a des bonnes surprises aussi parce qu'on se rend compte que plein de gens nous ont appelés. Et en termes de séduction, c'est aussi... voilà, un message subtil dans le sens où si vous êtes toujours connecté, l'autre peut se dire, voilà, elle attend de mes nouvelles, il ou elle, hein, bien sûr, attend de mes nouvelles, cette personne, elle est dépendante, et ça donne pas envie, en fait. Donc voilà, se détacher un petit peu de ça, pour finalement l'attirer, hein, c'est le paradoxe bien sûr, c'est pas le fuis-moi je te suis, mais c'est l'élastique, voilà, plus vous vous éloignez, plus quelque chose qui doit vous arriver arrivera plus vite, ok? L'examen, la mort et le succès,
Alors, pour moi, vous avez examiné les choses en rapport avec cette fécondité, cet adversaire. Vous avez passé une épreuve aussi en gardant la foi. C'est ce qu'on vous dit, c'est que là, vous avez appliqué la meilleure des choses à faire, c'est-à-dire je garde la foi. Ok, la vie, elle n'est pas toute rose, elle n'est pas toute facile, hein, on va pas se mentir. Néanmoins, on vous dit tous les espoirs sont permis, bénédiction. Donc vous avez quand même la foi, la tranquillité, l'espoir, la prière, l'alchimie, l'attraction. Donc moi j'ai l'impression que justement en prenant le temps d'examiner ce qu'il faut nettoyer, en le faisant mourir, hein, c'est un peu comme si voilà, votre linge sale, vous le preniez d'un coup et vous vous disiez bon bah ok, au lieu de le laisser comme ça, je vais m'atteler à le nettoyer et ensuite il sera tout propre et là je pourrais commencer, enfin je pourrais les porter en fait. Donc ici, la mort c'est vraiment faire mourir quelque chose qui doit mourir. Ça peut être une addiction, comment dire, une attitude, voilà. Et que là, vous pourrez, il y a le triomphe qui arrive, d'accord? L'examen, c'est l'épreuve qu'on a passée avec brio, avec succès, et on est célébré pour ça. Et surtout, l'examen, ça laisse entendre que l'univers examine votre demande, qu'il faut garder la foi, parce que quand vous faites votre part du job, l'univers fera la part de son job aussi. C'est un 50-50, c'est-à-dire, voilà, on te met sur la voie, mais dans le cheminement personnel, dans le développement personnel, il y a quand même cette notion de personnel, c'est-à-dire qu'il n'incombe qu'à vous, à vous-même, de faire en sorte que les choses vous arrivent aussi. Donc là, examen de la situation, ça peut être l'autre aussi qui doit examiner la situation et faire mourir certaines choses, certains schémas, certains comportements, mais là on vous dit que vous allez finir par être tranquille et par connaître la paix. Donc ayez ça en tête. Ayez ça en tête parce que c'est la même chose, tranquillité, la paix, c'est-à-dire la sérénité. Et ça, ma foi, j'ai envie de vous dire que c'est le Saint Graal quand on est détaché, donc quand on arrive à lâcher prise, hein, c'est le Saint Graal du bien-être, ok ? Donc, quand bien même, pardon, il y a eu des difficultés, on vous dit la foi soulève les montagnes, c'est-à-dire vous êtes capable de tout. D'accord? Vous êtes capable d'arriver à cette personne. Cette personne est capable d'arriver à vous. Donc, faites-lui confiance aussi. D'accord? Projetez le meilleur dans le sens où vous allez vous dire, ben moi, voilà ce que je veux. Et on vous parle aussi d'une épreuve qui était nécessaire. Derrière, il y a un choix. Mais c'est surtout la nécessité de comprendre que tout est planifié, tout est prévu et que quand il y a des choses à nettoyer, l'univers va vous mettre un petit stop, ce que vous allez vivre comme une épreuve, qui n'en est pas réellement une. En fait, c'est un examen de passage pour passer à la suite. On vous prépare à quelque chose de nouveau aussi. Puisque l'étranger, ça peut parler d'une nouvelle manière de voir les choses, ça peut parler de quelqu'un d'étranger. Là, on a la naissance, hein, fécondité, naissance, il y a quelque chose qui va être mis au monde. Donc, est-ce que c'est une nouvelle relation? Est-ce que c'est une nouvelle manière de vivre la relation? Moi, je crois que c'est plutôt ça, une nouvelle manière de vivre les choses. Donc, on va aller voir cet oracle des Médéors. Donc, alors attendez, c'était quoi? Le temps, l'adversaire. Ah oui, c'est peut-être le temps, votre adversaire. Aussi. Bon, je garde ça en tête. Hop. Hop et hop. Alors, pour mes très chers lions, on va enlever les Médéors, ça on le verra après. Voilà, on est bon. Alors, donc pour les lions, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion, Mercure en lion, ce qui vous appelle en lion, ce que vous avez en lion dans votre thème natal. Au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est la situation actuelle, s'il vous plaît? Famille et proches. Bon, on est en période de festivités, vacances de Noël. C'est là où, en général, on a affaire le plus à nos proches, hein, qu'on se réunit en famille. Ça ne nous dit pas vraiment... Ici, la tristesse, donc ça, il va falloir surmonter la tristesse. Tristesse due à une rupture et quelque chose qui prend du temps, qui est ralenti. Et on vous parle d'une réconciliation, vous avez peut-être envie d'une réconciliation et ça ne vient pas, donc ça vous rend triste. Il y a des rancunes encore. Ouais.
Il va falloir boucler ce cycle et surtout pardonner. Quand il y a des rancunes, c'est qu'il y a du pardon à travailler. Et quand on dit, voilà, moi je pardonne mais j'oublie pas, c'est pas vraiment du pardon. Ok. Et surtout, quand bien même la personne vous a fait beaucoup de mal, parce que des fois je le lis en commentaire, la personne vous a fait du mal et vous n'avez absolument pas envie de pardonner, sachez que c'est comme du poison que vous gardez en vous. Donc quand bien même elle vous a fait du mal, il faut en passer par le pardon, dans le sens où vous allez en fait nettoyer quelque chose et ça va vous permettre eh bien, en fait, de repartir sur des bases plus fraîches, des bases plus pures. Ok. Donc là, on a protection, pardon, réalisation. Bonheur total hein, derrière qui vous attend. Donc ça, ok. Protection, réalisation, c'est... on va dire une période très bénéfique pour entamer certaines choses aussi. Alors, on va aller lire le message. Malgré votre problématique ou votre ressenti sur la situation, vous êtes entouré et protégé. Quelle que soit la finalité, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand bien même vous ne le voyez pas arriver, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Ok ? Alors, je suis désolée, ça a sonné. Donnez-moi, alors décidément, vos guidances seront marquées par des interruptions incessantes. Je suis vraiment désolée. Alors, on vous parle de combat et on vous parle de libération d'un blocage. Donc, c'est en plein dedans, hein, vous êtes en plein dedans. C'est-à-dire que là, par rapport à la famille et les proches, il y a peut-être quelque chose dans les mémoires cellulaires par rapport à votre naissance, par rapport à vos parents, par rapport à une lignée familiale. Mais en tout cas, quelque chose à nettoyer, à combattre. C'est peut-être aussi ce que vous portez en vous de par votre famille. Alors, est-ce que ce ne serait pas combattre aussi des préconçus? Parce que dans l'éducation, souvent, on est conditionné par ce que nous disent nos proches. Donc, est-ce que ce ne serait pas un combat pour libérer vos blocages? Moi, je pense que oui. Hein, l'adversaire, la fécondité, on est en plein dedans, en fait. J'ai vraiment l'impression qu'on est en plein dedans. Lâcher prise, ça, on vous le dira que trop. Et pas assez en même temps. Alors, le lâcher-prise, je donnais cette image, c'est vraiment quand, par exemple, vous mettez, je vais reprendre l'exemple du lave-linge, vous mettez donc votre linge sale dans le tambour de la machine, vous avez confiance en votre machine, vous l'avez achetée, elle fonctionne, vous appuyez sur le bouton démarrer après avoir mis la lessive, etc. Et puis, vous faites autre chose, tout simplement. Vous savez qu'à un moment donné, quand ce sera prêt, la machine va vous dire bip, bip, bip. Donc ici, le lâcher-prise, c'est j'ai envoyé ma demande à l'univers m'a entendu. Il n'y a aucune raison, hein, l'univers entend tout, ok, et tout le monde. Donc, ayez confiance dans le fait que vous aurez de toute façon des messages, des synchronicités, des choses qui vont vous mettre sur la voie. Et puis, quand on est dans une dualité, on ne sait pas comment ça va se passer. Le mieux qu'on puisse faire, c'est envisager le meilleur pour soi-même. Voilà, quelle que soit l'issue. Est-ce que c'est une nouvelle personne? Est-ce que c'est une ancienne personne? Peu importe, l'idée, c'est d'être heureux. L'idée... et ça, je leur dirai en vidéo tout à l'heure pour la vidéo générale de la pleine lune. Voilà, qu'on soit seul ou accompagné, finalement, le meilleur ami qu'on puisse avoir dans la vie, c'est nous-mêmes. Donc voilà, gardez ça en tête. Alors, la tristesse, qu'est-ce qu'on vous dit? Changement imminent. Là, c'est sur le point de changer, même s'il y a eu un ralentissement, on vous dit que là, il va falloir vraiment combattre aussi la tristesse, d'accepter la situation telle qu'elle est, parce que quand on n'accepte pas, ça nous rend triste. Enfin, quand on est triste, c'est que, voilà, il y a eu le choc, il y a eu ce qui s'est passé, qui nous affecte. Néanmoins, il faut nettoyer aussi la tristesse. C'est une émotion qui est polluante, dans le sens où, voilà, l'univers sait ce qu'il fait. Et quand on combat ça, parce que c'est dans la position de ce qui est en opposition, justement, c'est dans la position de ce qui est en opposition. C'est très... Voilà, bravo. On a... cette notion de lutter contre, de résister, et c'est pas bon. Donc, ici, on vous parle d'un changement imminent, donc gardez ça en tête que les choses vont changer. On vous parle d'une retombée positive. Finalement, je pense que les rancunes ont mis en lumière aussi quelque chose que vous deviez nettoyer. Peut-être un sentiment d'injustice, peut-être quelque chose qui traînait en vous depuis des lustres et qui, finalement, c'est la résilience dont on parle. C'est-à-dire que vous êtes capable de transformer une situation négative en retombée positive. Donc là, nettoyez les rancunes parce que
que vous ne pourrez pas échapper, entre guillemets, à ça. Et en le combattant, en nettoyant ça, vous aurez des retombées positives. Et en résultat, amour durable, bon bah vous voyez, et réussite en dos de deck. Donc c'est parfait. Vous allez réussir hein, à aller loin. Ça, c'est très intéressant parce que justement, on vous parle d'un dernier combat, alors un dernier combat final, je peux pas dire ça, mais pour 2020, on va dire que cette année nous a rudement mis à l'épreuve, qu'on n'a pas eu le choix et que finalement, la vie, elle est parsemée d'épreuves, de leçons, mais quand on les vit comme une leçon, ça se passe mieux que comme si on les vivait comme une difficulté ou un obstacle, d'accord, comme un échec. Donc là, transcender la situation, c'est surtout se dire comment je peux faire pour améliorer la situation et pas pourquoi ça m'est arrivé, parce que ça c'est contre-productif et c'est contre-intuitif de demander pourquoi ça m'est arrivé, acceptation, point. Voilà. Alors en termes de Météore, qu'est-ce qu'on vous dit avant d'aller voir l'évolution? On vous parle du chakra du cœur, donc libération des liens bloquants. Alors, vous pouvez travailler sur le chakra du cœur avec le petit livre de Stéphanie, L'amour d'Anka, donc cicatrisation du chakra cœur et libération des liens bloquants. Alors, ça peut être aussi les fluides énergétiques qui doivent être nettoyés, pardon, dans le sens où quand vous avez eu des rencontres, des relations charnelles avec certaines personnes, vous avez absorbé aussi leurs énergies, leur fluide énergétique, leur fluide vital. Et on parle de nettoyage énergétique, de douche énergétique. Vous pouvez le faire avec de l'eau, en buvant de l'eau, c'est très bien. De l'eau exposée à de l'eau du taux vibratoire, pardon, de la musique à taux vibratoire, c'est encore mieux, parce que c'est ce qu'on va appeler communément de l'eau bénite. Et moi, j'ai ma petite bouteille d'eau hein, qui, à chaque fois que j'achète un pack d'eau, voilà, j'ouvre toutes les bouteilles, je l'expose à de l'eau, de la musique, pardon, je vais y arriver, à taux vibratoire, et ça me permet justement de faire un nettoyage de l'intérieur, parce que n'oublions pas que votre carte hein, dans le tirage général, c'était mon corps est un temple. Et justement, voilà, vous allez retrouver une paix intérieure par un nettoyage, et ça va vous préparer aussi à quelque chose de durable, une réussite, retombée positive, amour durable et réussite, protection, réalisation. Ok, donc chakra du cœur, ça peut être aussi un bijou Météore sur le chakra du cœur. Vous avez le lien pour le site de Stéphanie en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. On va aller voir maintenant l'évolution, maintenant que tout ça est dit. Alors, pour les lions, en janvier, à la clé, la solution. Il y a quelque chose qui se débloque aussi. Ouais, il y a du manque, il y a encore de la tristesse. Alors, est-ce que ce serait pas parce que... oui, on a vraiment l'appui, quelque chose qui s'ouvre, hein, qui finit par s'ouvrir. Et puis, la tristesse, alors on a l'élévation morale en dents de scie, l'eau et la fluidité aussi. Parce que je me disais bien que cette carte, elle avait un aspect, voilà, un aspect triste, un aspect fluidité. Et ça corrobore hein, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire, voilà, la solution peut être trouvée aussi en communiquant, en nettoyant vraiment les cellules, les cellules de votre corps et donc les mémoires aussi cellulaires. Effectuer un nettoyage, ça peut être pas mal. Alors là, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oui, vous êtes en train de travailler, ça va payer. Hein. Le fruit de vos efforts va payer. On vous parle d'entreprise, de force active, pour sortir aussi d'une situation. Là, on a quelqu'un qui tourne en rond. Hein. On a quelqu'un qui est vraiment dans un labyrinthe mental, mais on parle de retour en arrière. Peut-être de revenir sur ce qui vous a, on va dire... ouais, tout ce que vous avez déformé peut-être par une blessure et vous dire je vois les choses d'une autre manière maintenant. Oui, on vous parle d'un oui. Oui, vous êtes en train de modifier hein, quelque chose. Là, on a l'empreinte du passé, on a la position de votre empreinte du présent et on a la modification du futur. Donc, quand vous modifiez le passé, vous modifiez aussi le futur parce que tout
tu es sur la même ligne et que finalement, le temps n'existe pas hein, dans l'univers et ça va vous permettre justement de trouver quelque chose, enfin, c'est pas de trouver quelque chose, mais c'est vraiment ici, dans le présent, vous pouvez faire en sorte de modifier le passé. Alors, on peut parler d'hypnose régressive, on peut parler de soins énergétiques. Quoi qu'il en soit, ici, vous êtes en train de faire en sorte que ça change. Ok, on vous dit oui, ayez confiance. Regardez, l'évolution positive. Là, c'est en train de changer. Vous êtes en train de modifier les choses. On parle d'un changement positif et constructif et on parle aussi d'une bonne évolution. Donc oui, il y a une bonne évolution. Et il va falloir sortir aussi de la tristesse, trouver la solution pour sortir de la tristesse. Travailler encore, certes, mais au moins, j'ai envie de vous dire, en développement personnel, on travaille tout le temps. C'est tout le temps, en fait. C'est permanent. Voilà, il y a des jours où vous serez bien, vous n'aurez pas besoin de travailler. Puis il y aura un jour où votre collègue va vous rappeler une blessure, va la raviver. Et ça, c'est voilà, c'est constant. Ici, on vous parle alors d'une invitation, pourquoi pas. On vous parle de cérémonie, de restauration, d'invitation, d'accueillir aussi. Donc, accueillir l'inconnu, c'est-à-dire, voilà, être dans l'acceptation, ça va vous permettre, eh bien, justement, d'avoir des choses très positives derrière. Là, on vous parle de voyage de bateau, savoir et connaissance, ok. Hop, transformation. Il y a une transformation en cours, hein. Ça, c'est certain. On vous parle de transformation et en d'autres decks, on vous parle, voilà, il y a un manque. Quelqu'un aussi qui va se rendre compte que vous lui manquez, qui est en train de se transformer, hein, qui va peut-être vous inviter et vous dire, voilà, regarde ma transformation. Alors après, vous avez bien sûr votre libre arbitre, mais ne rejetez pas cette personne dans le sens où ça va vous permettre aussi, vous, de nettoyer peut-être, enfin certainement un passé, et de ne pas vous encombrer de mémoire énergétique qui finalement plomberait vos énergies et ce que vous envoyez aussi comme attitude, comme parfum entre guillemets, pour la suite, pour une nouvelle personne. Donc là, on parle d'un manque, quelqu'un qui est, on va dire, dans la mendicité, qui ressent vraiment ce manque aussi, qui va générer, alors plus vous vous détachez, plus la personne aussi va sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, et ça va la faire bouger, parce que si quelqu'un ne bouge pas, c'est que finalement, elle est sereine, elle se dit, bah voilà, pourquoi je travaillerais sans moi, puisque cette personne, quoi que je lui ai fait, elle est là, elle continue à me guetter, etc., etc. Donc on vous dit de bouger. Il y a peut-être aussi une envie de partir, hein, une envie de partir à l'étranger, de voyager, de prendre de distance. Mais on vous dit vraiment, voilà, de prendre vos distances parce que ça va permettre aussi une transformation. Ça, c'est certain. Alors, on vous parle de signature. Oui, il y a quelque chose qui peut aller sur du long terme, là, hein. C'est vraiment le mois où, en termes d'énergie, vous allez pouvoir aussi acter des transformations qui vont porter leurs fruits aussi sur le long terme par exemple, une relation, on n'est jamais certain dès le début, même si on en a envie, que ça va durer toute notre vie. Sinon, ce serait très simple. Donc là, on vous dit, voilà, en vous éloignant, finalement, vous allez faire en sorte que l'autre aussi puisse se dire, je veux être avec cette personne, je veux aller loin avec cette personne. Une évolution positive, hein, gardez-le en tête. Alors là, on parle d'hostilité, on parle de quoi? On parle de... Alors, il faut que je regarde les cartes à côté. Ouais, on vous dit, alors là, ça peut être un soin qui doit être apporté, même si c'est pas vraiment la carte, mais j'ai l'impression que ici, une personne refuse de voir la situation parce qu'il y a des jalousies, il y a peut-être que la personne a des ennuis, qu'elle est en train de régler certaines choses. On vous parle d'hermétique. Donc pour l'instant, la personne, elle s'est montrée hermétique voilà, tourne le dos. Elle ne veut pas voir. Ou alors on vous dit, regardez aussi ce que vous devez changer, ce que vous devez modifier, ne restez pas hermétique. Hermétique parce qu'il y a une évolution positive, hein. Alors sur l'hiver,
On vous dit qu'il y a quelque chose aussi qui est en train de se terminer, qu'il faut terminer aussi quelque chose. Hein. Ça fait écho à la carte la mort tout à l'heure. Donc là, on vous dit, sur l'hiver, il y a des transformations à faire. Il y a peut-être la fin de l'hibernation de cette personne. Si vous pensez à une personne, peut-être qu'elle est en train d'envisager son retour, mais pour l'instant, elle est dans le silence, hein, elle se tait, elle ne parle pas. Ou alors, on vous dit de vous exprimer, mais moi, j'ai plus l'impression que la personne, elle est encore un peu hermétique et il vous faut travailler sur vous-même. Ça, c'est obligatoire. On vous parle d'artistes. D'originalité. Alors là, on a la carte du temps. Oui, d'être dans la création, de faire d'autres choses, d'explorer peut-être votre côté artistique, parce que visiblement, cette personne, ce travail qu'elle doit entamer, ne va pas être dans la même temporalité que vous. J'ai l'impression qu'il y a un tempo, un timing qui est un petit peu différent du vôtre ou de ce que vous espéreriez. Donc là, on vous dit vraiment de vous atteler à des choses, peut-être du divertissement, des spectacles, de l'art, voilà, qu'il vous faut faire preuve de patience et que vous pouvez compter aussi sur quelque chose qui doit arriver mais qui pour l'instant n'est pas encore visible. Là, on a la carte 34, c'est une personne qui se voile la face, qui ferme les yeux, qui intériorise, qui tourne le dos à la situation. Et ça, malheureusement, vous n'avez aucun contrôle dessus. Donc là, hop, alors là, on a une aide qui va être apportée à la situation. Peut-être quelqu'un qui va l'aider à apporter à voir les choses, tout simplement, à ouvrir les yeux. Là, on vous dit tout roule, hein, finalement. Donc, ayez confiance dans le fait que, voilà, moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir complètement un retournement de situation. Et que la personne, voilà, on vous parle d'une séparation temporaire. Que la personne, il y a peut-être une histoire de coucherie, ou alors que la personne, elle dort un petit peu. Enfin, vous voyez, elle s'est un petit peu endormie sur la situation. Et que vous, le mieux que vous puissiez faire, c'est de travailler sur vous-même. Alors, on va quand même prendre un autre oracle. Parce que je ressens le besoin d'aller plus loin. Alors, pour les lions, en janvier 2021, s'il vous plaît. La bienveillante. Ouais, on a encore cette histoire de lune, d'être à l'écoute de soi. Il va y avoir des nouvelles, hein. C'est tombé aussi, regardez, le paquet est resté dans les mains, on a le mariage céleste. Donc, je sais que souvent, quand on a affaire à quelqu'un avec qui c'est très fort, on s'accroche parce qu'on ne veut pas perdre ça. Néanmoins, le lâcher prise, lâcher un petit peu la situation, relâcher un petit peu cette personne dans la nature, ça va lui permettre de travailler sur elle-même parce qu'elle sentira que le lien énergétique est moins puissant. Et c'est par le manque, souvent, qu'on regagne l'intérêt dans le cœur de quelqu'un. Voilà, donc il faut toujours en couple, il faut toujours avoir un espace sacré à soi où la personne ne peut pas s'immiscer et ça crée en fait des temps pour soi, des temps pour l'autre aussi. Et quand vous vous retrouvez, c'est magique parce qu'il y a eu ce manque quand vous faisiez autre chose de votre côté et que l'autre personne faisait autre chose de son côté, aller voir ses amis, des sorties, des loisirs, enfin voilà, des activités sportives ou que sais-je. Et bien en fait, quand vous vous retrouvez, ça permet d'avoir créé le manque et ça c'est important pour la vie de couple. Donc la bienveillante et les nouvelles, je pense que vous avez aussi une protection de l'univers, mais que pour vous protéger aussi de cette personne qui pour l'instant n'est pas prête, on vous bloque un petit peu les choses. Enfin, les choses sont ralenties, c'est pas qu'on vous les bloque, mais c'est qu'elles sont ralenties pour vous permettre de travailler, parce qu'il y a quand même un lien très fort énergétique avec cette personne. On vous parle de choix. On vous parle de festivités aussi. Donc ici, pendant les festivités, alors on va être plus global que ça, hein, parce qu'en janvier, ce sera fini les festivités. On vous dit, voilà, il y a la révolution, de révolutionner un petit peu les carcans dans lesquels vous étiez, les mécanismes, les schémas, et que vous devez faire aussi le choix d'aller vers des choses plus festives, plus divertissantes. On a encore cette notion de divertissement, donc sortez, amusez-vous. Le meilleur moyen pour lâcher prise aussi, c'est de faire autre chose.
chose et d'accorder son attention sur des choses plus plaisantes. Parce que si on bloque sur la situation, une lessive qui dure 30 minutes, si vous bloquez sur le tambour en disant « faut que ça se passe, faut que ça se passe, faut que ça se passe », la lessive de 30 minutes, elle va vous paraître hyper longue. Alors que quand ça bip et que vous faites autre chose, vous vous dites « bah déjà ». Vous voyez, donc le temps est relatif, hein. Alors, on vous dit l'été, atmosphère chaleureuse hein, qui revient aussi, l'arbre de vie, c'est tout ce que vous élaborez en fait, c'est tout ce que vous êtes en train de construire. Et là, vous êtes en train de construire sur quelque chose de mieux, c'est-à-dire que vous êtes en train de déraciner tout ce qui doit être mort, tout ce qui doit être coupé, et puis vous êtes en train de créer quelque chose de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus beau aussi. Donc là, derrière, on a quoi? Le sacrifice. Le sacrifice, le travail, la nuit. Ouais, peut-être que cette personne, elle a besoin de s'initier à autre chose. Peut-être que l'univers la prépare aussi à une relation à long terme, mais que pour l'instant, elle doit travailler et vous ne devez pas être dans le sacrifice. Ne sacrifiez pas votre vie, le temps qui passe, parce que ça passe vite en plus de ça, pour quelqu'un qui, pour l'instant, ne vous estime pas à votre juste valeur. Si vous êtes dans une relation compliquée, prenez soin de vous-même, d'accord? N'attendez pas que cette personne le fasse. Ok, alors on va aller voir ce que vous disent vos anges. Alors je commence toujours par celle-là en fait. Voilà. Allez, pour les lions. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon et attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc peut-être qu'il y a une séparation. Alors quand vous êtes en couple, ça peut être un éloignement, une distance, mais aussi profiter de cette distance pour la transformer en temps pour soi, pour pouvoir vous retrouver, parce que justement, ça va permettre à cette personne de regagner, on va dire, l'intérêt qu'elle a pour vous, l'amour qu'elle a pour vous aussi, et dites-vous, si c'est bien mon âme sœur, ça reviendra à la normale, d'accord? Alors, une troisième carte, s'il vous plaît. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et on parle de conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, quand vous discutez honnêtement, c'est « je pense que je ressens ça ». Pas de tu, d'accord? Le tu, comme dirait mon père, c'est-à-dire que le tu sonne accusateur et l'autre se braque automatiquement. Imaginez, je vous dis « oui, mais tu m'as dit ça ». Vous allez dire, wow, attends, qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi tu me dis ça? Et là, c'est mésentente, voire même la sensation de ne pas être faite pour la personne, parce que, voilà, c'est toujours tu. Alors que si vous dites je, la personne va transposer, elle va entendre je, elle va penser je, et elle va se dire, ah non, attends, c'est elle qui a pensé ça. Oh mon Dieu, mais non, je voulais pas que tu penses ça. Et là, le dialogue est possible. J'ai mis sur mon blog dans les liens utiles un bouquin qui s'appelle « Les langages de l'amour » de Gary Chapman, que j'ai découvert grâce à Athénaïs Magnétisme. Et ça m'a permis de comprendre qu'en fait, on ne parlait pas le même langage. Et que en disant « je », on utilise la corde sensible, c'est-à-dire l'empathie de la personne. Et qu'elle peut se figurer ce qu'on ressent mieux que si on le dit, enfin que si on le dit pas déjà, et si on dit tu, ok? Donc conversation cœur à cœur. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? De grands changements positifs dans un avenir rapproché. Donc vous voyez, ça peut aller très vite, hein. Ne pensez pas au temps. Amour romantique, ouh, rétablissement, vous voyez? Quelque chose qui se nettoie, qui se purifie, agissez, succès. Vous voyez, vous avez quand même... allez, je vais vous les laisser comme ça, dans les prochains mois. Ok, il y a quelque chose, voilà, des relations profitables. Il y a quelque chose qui est en train de s'améliorer. Donc, gardez en tête que l'amélioration, même si elle n'est pas visible, ce que vous pouvez voir, vous, contrôler, c'est déjà vous-même. Et d'effectuer des grands changements positifs en vous-même, ok? Alors, pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le
entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Vous avez l'archange Uriel aussi. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Et on vous demande de retrouver cette tranquillité, cette paix intérieure. Alors, que vous disent l'oracle des amoureux? Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc voilà, seul le temps le dira. C'est-à-dire que là, vous devez laisser le temps au temps. Vous devez laisser les choses se faire qui ont été prévues par l'univers, mais qui, en vous impatientant, c'est le meilleur moyen pour se frustrer et dire des choses qu'on peut regretter ou faire des choses qu'on peut regretter. Donc restez tranquille. Vous avez la paix intérieure et regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc voilà. Là, il y a vraiment une amélioration des choses par vous-même, pour vous-même, et le reste se fera de toute manière. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc on vous demande aussi de purifier, de repenser à l'amour que vous avez eu pour cette personne. Quand bien même vous n'avez plus envie d'entendre parler d'elle, il faut pardonner, ok, pour pouvoir libérer les énergies. Voilà mes très chers, je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, un bon mois de janvier 2021. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!